Bonjour et bienvenue dans Archurbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. Je suis ici dans une antenne sociale du CPAS rue Van Kempenhout à Bruxelles et j'ai rendez-vous avec l'architecte Patrice Derick du bureau d'architecture AVA. Alors, on va tout de suite dire bonjour à Patrice. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Très très bien. Oui. Alors, on est dans une vieille maison rénovée où la façade est splendide. Une façade de la fin de siècle, Oui. pas du 20e, du 19e, Oui. qui a simplement été nettoyée et repeinte. C'est ça. On a mis en valeur les pierres bleues et on a repris ce qui existait précédemment, une grande tradition dans ces bâtiments d'enduit blanc. Alors, il y avait deux portes de chaque côté, parce qu'en fait, au départ, c'était deux maisons avec une entrée cochère, l'entrée où l'on est ici. Oui, alors ça, c'était une des premières idées de transformation. La ville de Bruxelles, qui avait ces bâtiments, voulait les transformer en antenne sociale, Oui. de liaisonner les deux bâtiments, et donc ils ont mis leur bureau, mais j'ai été confronté à quelque chose de bien agréable, donc un programme d'une belle richesse. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont voulu ajouter au programme habituel de recevoir des personnes dans le besoin, ils ont voulu ajouter une antenne médicale. Oui. Ils ont voulu faciliter la vie aux gens du quartier en ajoutant une antenne communale, c'est-à-dire pour des personnes qui ont de mobilité réduite ou qui n'ont pas spécialement envie de prendre le transport en commun pour résoudre des problèmes administratifs, ils ont préféré qu'on puisse venir s'occuper de sa carte d'identité, de certains éléments, de le faire directement dans leur quartier, c'est très bien. Parce qu'on est quand même loin du centre-ville ici. On est loin du centre-ville et on a bien évidemment ajouté un petit endroit où des gens peuvent recevoir un repas. Et on va aller voir ça. Donc en fait, si je t'arrête, donc juste derrière nous, là, on a l'antenne médicale. Exactement. De ce côté-là, l'antenne communale. L'antenne communale. Alors on va aller voir le reste. Ce qu'il y a devant nous, c'est des anciennes écuries. C'est une ancienne écurie. Précédemment, le bâtiment ici était couvert. Et donc, une partie de mon travail a été d'enlever les choses qui étaient, comment dirais-je, de trop, de retrouver la structure initiale de ce bâtiment pour qu'on puisse le lire, le comprendre. Et je suis retourné au mur d'origine, de telle manière à pouvoir créer un atrium central sur lequel donne à la fois la future crèche. Une future crèche. Et de l'autre côté, un local où les gens qui ont besoin de recevoir un repas ou de se rencontrer ou d'organiser une petite manifestation peuvent venir se réunir ici, débattre, se rencontrer, nouer des contacts lorsqu'elles sont trop isolées. Alors juste à l'étage de ceci, il y a une école des devoirs. Oui, on va aller la voir. On va aller la voir. On va aller voir ça. On va faire une petite visite de tout le bâtiment. Mais il y a également une petite surprise que tu as eue lorsque tu as découvert le bâtiment. C'est que c'était une ancienne clinique de chirurgie esthétique. Oui. Mais un peu glauque. Un peu glauque. Un peu glauque. Les pauvres dames qui se sont fait opérer ici. Qui se sont fait opérer ici dans des box. Pendant ce temps-là, je cherche des expériences. Donc ici, nous sommes dans l'école dans l'école des devoirs. Oui. C'est un endroit où les enfants viennent juste après l'école, lorsque leurs parents doivent continuer de travailler ou qui ont besoin de faire du rattrapage scolaire. Et donc l'idée aussi était de permettre à certains enfants de classes défavorisées d'avoir accès à des ordinateurs et d'apprendre en dehors de l'école.
On peut voir ici l'idée d'un code couleur. Exactement. Pour les deux. J'allais t'en parler. Donc ici, on est du côté gauche du bâtiment, si on regarde la rue. C'est bien ça. Oui. Alors on a un code couleur mauve. Mauve. Et de l'autre côté, c'est vert. Et l'autre côté, c'est vert. Oui. Pourquoi ce code couleur, en fait? Alors le mauve, c'est plutôt le côté circulation publique, Oui. et le vert étant la circulation plus privée qui permet aux gens du CPS d'emprunter plutôt cette circulation. Ah d'accord. Et puisque malheureusement le bâtiment était symétrique, quand la symétrie spatiale, il est parfois difficile d'un peu de se retrouver. Et donc ce code couleur aide éventuellement les personnes qui mémorisent moins les espaces et plus les couleurs de se retrouver dans le bâtiment. Mais en même temps, ça rend un caractère, je trouve, extrêmement chaleureux au bâtiment, qui aurait pu être un peu plus froid, etc. par les murs qui sont blancs ou d'autres choses. On a ici une chaleur aussi par toutes ces couleurs ou ces points bleus, ou je ne sais pas si on peut en voir. Voilà, ici sur la fenêtre, on a des points bleus, des points de couleur. Ça donne également pas mal de... Ça déstructure également la couleur, mais ça donne je trouve, une dynamique et une chaleur au bâtiment, non? C'est la volonté, en tout cas, d'une part, que les couleurs donnent une série de repères, mais en même temps que les couleurs prolongent le logo de l'antenne sociale, qui a un logo qui superpose une série de couleurs différentes, de telle manière à évoquer l'épaisseur ou en tout cas la richesse d'être ensemble. Et donc cette idée qui existait dans le logo a une sorte de prolongement dans l'architecture. D'accord. Nous voici alors sur la terrasse du premier étage, où je trouve que sur la façade ici derrière nous, on voit très bien la symétrie entre les deux anciens bâtiments. Alors bien évidemment, au cours des années, les deux bâtiments avaient été réunis. Donc j'ai dû enlever des éléments de bâtiment de telle manière à rendre la circulation du bâtiment la plus claire possible. Et la symétrie étant là, les deux cages d'escalier étant des nécessités qu'il fallait que je conserve. En tout cas, dans ces étages-là, il fallait aménager le plus grand nombre possible de bureaux, des assistants sociaux, de telle manière à ce qu'ils puissent accueillir un assez grand nombre de personnes. Les bureaux sont bien évidemment tournés vers les deux cours. Une cour pour les enfants, ici, qui quand ils quittent l'école à 3h30, on ne peut pas les réenfermer tout de suite dans des activités, donc il faut qu'ils puissent s'aérer et se divertir un peu. Et la volonté aussi que certaines personnes qui viennent dans l'antenne sociale aient en tout cas l'occasion soit de voir ou de frôler ou de rencontrer des enfants de tout âge, mais qui puissent éventuellement les entendre jouer, crier dans certaines conditions. Alors nous voici dans des bureaux où on retrouve les codes couleurs également, par rapport à ça. Il y a une particularité par rapport à ces bureaux, c'est qu'ils ont tous deux portes. Oui. Au moins deux portes. Au moins deux portes, c'est-à-dire que le travail des personnes qui accueillent des personnes dans le besoin, qui sont blessées, sont parfois face à des situations un peu explosives ou d'incompréhension. Et donc il est nécessaire qu'ils puissent appeler leurs collègues, leurs collaborateurs pour tenter de résoudre un problème qui se pose à eux. Et donc les bureaux ont aussi cet intérêt d'être en connexion les uns avec les autres, de telle manière à ce que les lectures puissent être transversales.
Voilà Patrice, on est arrivé à la fin du parcours. Je propose que nous allions manger également. Je vous remercie pour cette visite fort intéressante de cette antenne sociale. On se retrouvera peut-être pour d'autres constructions dans l'avenir, d'autres rénovations. Je l'espère. Merci Patrice. Merci à toi. On y va? On y va. Merci. Hein.